Les vases du Cey, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Été 2019. Depuis la mort d'Éléonore, 4 ans auparavant, François n'avait pas refait sa vie malgré ce qu'elle lui avait demandé. Il avait eu énormément de mal à faire son deuil et avait dû être aidé par un long suivi psychologique. Il vivait, ou plutôt survivait pour ses enfants et son travail l'y aidait. Une femme cependant était amoureuse de lui depuis plusieurs années, comme Éléonore l'avait deviné. Sandra, la collègue de Steph. Elle l'aimait en secret depuis qu'il avait commencé à prendre des cours de danse en 2000. Après la disparition d'Éléonore, elle s'était rapprochée de lui à travers Lisa, dont elle était le professeur de modern jazz. Elle avait fini par lui avouer ce qu'elle ressentait, en octobre 2017. François l'avait alors repoussée, mais peu de temps après, elle l'avait embrassé sans qu'il se défende, mais sans qu'il éprouve de désir. Elle lui avait alors proposé d'imaginer qu'elle était Éléonore, et ce jour-là, elle lui avait fait l'amour. Se remémorant l'anxiété que ressentait Éléonore lorsqu'elle voyait Sandra s'approcher trop de lui, il eut honte après ce premier rapport, et refusa de la revoir quelque temps. Il se sentait coupable de trahir l'amour de sa vie, de ne pas avoir su la protéger contre Julia qui l'avait tuée. Surtout, il ne ressentait aucun sentiment amoureux envers la professeure de danse. Sandra ne s'était pourtant pas découragée. Elle l'aimait, et peu lui importait qu'il lui fasse l'amour en pensant à Éléonore. Elle se contentait de ce qu'il pouvait lui donner, un rôle de substitut de la femme qu'il aimait. Il avait fini par céder. La jeune femme était surtout devenue une oreille attentive lorsqu'il avait besoin de s'épancher, de parler de sa journée. En revanche, il ne réussissait à avoir de relations intimes qu'en visualisant mentalement son unique amour. Mais Sandra n'en avait cure. Elle l'avait à elle, du moins son corps, une fois par semaine, toujours chez elle. Il avait voulu que leur liaison reste secrète. Personne ne devait savoir. Seul Steph avait deviné. Parfois tenaillé par la culpabilité et le remords, François restait plusieurs semaines sans aller la voir. Personne ne remplacerait son Éléonore, jamais. Son foulard ne le quittait jamais. Il avait emmené ses enfants dans les endroits qu'il avait visités avec l'amour de sa vie avant leur naissance, leur racontant les moments merveilleux passés ensemble. En 2018, il les emmena à Skopelos et leur révéla l'enlèvement d'Éléonore par Gianmarco Pantano et les événements qui avaient suivi. Les enfants comprirent alors pourquoi, chaque année, leurs parents partaient dans cette île grecque tous les deux en avril. Ils y étaient retournés au printemps 2019, et cette fois, François leur raconta aussi les autres moments douloureux, comme la perte de leur premier bébé, le harcèlement subi par leur mère en 2008 et sa tentative de suicide à cause de cette femme qui avait fini par la tuer. Lisa avait 18 ans et Alex allait en avoir 16. Ils étaient en âge de comprendre et avaient le droit de savoir. Il leur demanda pardon de n'avoir pas su protéger leur mère. Les enfants n'avaient rien à lui pardonner. Lisa sut trouver les mots pour le consoler, les mêmes mots qu'aurait utilisés sa mère. Alexandre était plus introverti, mais il vouait une admiration sans borne à son père, son modèle. Ses enfants étaient ses bouées de sauvetage. Lisa, à 18 ans, était de plus en plus le portrait craché de sa mère, hormis ses yeux bleus turquoise. Elle avait obtenu son EAT, dont elle avait passé les épreuves d'admission à la fin du mois d'avril 2019 à l'école de danse de Nanterre. Pour le classique, la variation était issue du célèbre pas de deux du corsaire, chorégraphié par petits pas. La jeune danseuse possédait la virtuosité nécessaire, et sa technique solide lui avait permis une liberté de mouvement que tous les candidats n'avaient pas. En outre, l'ampleur de ses ports de bras, sa fluidité liée à sa grande musicalité, son élégance et sa joie de danser avaient été des atouts non négligeables. En contemporain, elle avait dansé en solo sur poupée à la tête cassée, et elle y avait montré son aptitude à se transformer au-delà du mouvement, son savoir-faire, mais aussi son sens de l'abstraction, sa manière de ressentir la danse de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Elle avait beaucoup travaillé son regard et son expression de visage, qui devaient être ceux d'une poupée de porcelaine. Elle était parvenue à créer un dialogue intérieur avec une richesse du mouvement, une générosité et une exubérance qui effaçaient l'effort technique. Quant à la variation de la danse jazz, il s'agissait d'un extrait de la pièce musicale et chorégraphique Unfinished Fragments de la compagnie PGK, intitulée Seabird, pour lequel la chorégraphe s'était inspirée d'un poème de Shari Southwell
qui exprimait le désir d'apprivoiser l'inaccessible. C'est le rôle d'oiseau qui avait été adapté par la variation jazz de l'EAT, sur un quartet piano, batterie, contrebasse et saxophone. Elle y avait avec brio montré sa puissance pour atteindre la légèreté qui donnait du sens à l'interprétation du rôle. Sa relation à la musique l'avait beaucoup aidée. Elle avait écouté les notes, dialogué avec elles et réagi pour entrer dans l'univers du poème. Et là encore, elle avait beaucoup travaillé le regard. Lisa connaissait aussi toutes les chorégraphies de sa mère par cœur et s'était familiarisée avec la technique qu'elle utilisait pour écrire ses chorégraphies. Elle avait trouvé tous les carnets où elle les rédigeait et en avait ainsi découvert un certain nombre qui n'avaient pas été filmés. Et ses connaissances ainsi que tous les conseils qu'Éléonore lui avait prodigués depuis son enfance l'avaient aidée dans les épreuves de composition personnelle, puis d'improvisation dans les 3 catégories. Elle s'était ensuite inscrite à la préparation au diplôme d'État de professeur de danse classique, contemporaine et modern jazz. Elle pourrait enseigner à partir de septembre 2021, à moins qu'elle n'intègre une compagnie. Elle avait continué les concours accompagnée par Laurence et Claudia ou Sandra et parfois de Chiara. Elle avait gagné le premier prix de sa catégorie en modern jazz au premier concours international de Paris en avril 2018, ainsi que celui de 2019. Elle avait fini médaillée d'argent au concours international de ballet de Varna en 2018, avec une variation sur une version symphonique de Perfect d'Ed Sheeran. Depuis la disparition de sa mère, elle avait passé toutes ses vacances d'été à Ischia, chez son grand-oncle Alberto, avec son père, ses grands-parents paternels et maternels. Elle y retrouvait Lucrezia, mais surtout Enzo. Alexandre, lui, allait sur ses 16 ans et tenait toujours à son projet d'être médecin spécialisé dans le secours en montagne. Pendant les vacances, il avait tendance à collectionner les flirts, ce qui amusait beaucoup sa sœur. Enzo et Lisa continuaient à se téléphoner régulièrement. Jusque-là, la jeune danseuse l'avait toujours vu comme son meilleur ami, et lui en était venu à l'idée que leur relation ne changerait pas. Il avait donc eu quelques aventures depuis 2 ans, et il se confiait à Lisa sur ses histoires de cœur. Mais la jeune fille avait commencé à ressentir de la jalousie. Elle ne concevait pas de le voir dans les bras d'une autre fille. Elle tentait de faire bonne figure, puisque, manifestement, il la considérait comme sa meilleure amie. Elle ne voulait surtout pas le perdre. Quand il rompait, elle était soulagée. Lisa ne manquait pas de prétendants non plus, que ce soit dans l'année ou pendant ses vacances à San François ou à Ischia. L'avoir flirté irritait le jeune homme au plus haut point, mais elle les y conduisait généralement rapidement. Cet été 2019, ils s'étaient retrouvés à l'hôtel Mazzella. Comme d'habitude, Enzo lui avait parlé de sa dernière conquête, alors qu'ils étaient tous les deux sur la plage. Mais cette fois, elle l'avait carrément planté et était partie en courant. Il avait tenté de la rattraper en vain, et elle n'avait pas ouvert lorsqu'il était allé frapper à la porte de sa chambre. Il avait su par Lucrezia qu'elle était rentrée en pleurs. Il lui avait envoyé des SMS sans résultat. Mais il avait bien fallu qu'elle sorte de sa chambre pour le dîner. Il avait observé du coin de l'œil toute la soirée, guettant le moment où elle allait quitter la table et remonter vers sa chambre. Qu'elle est belle, même avec les yeux rouges. Il avait une envie folle de la prendre dans ses bras, de l'embrasser. Quand elle se leva, il la suivit et la rattrapa juste devant sa porte. Il la saisit par le poignet pour lui faire volte-face. « Lisa, excuse-moi si je t'ai fait de la peine, je vois bien que tu as pleuré. »« Parce que tu crois que c'est toi qui me fais pleurer, répondit-elle presque rageusement. « Lisa, tu es mon amie. Justement, je n'en peux plus d'être ton amie. Ça tombe bien, parce que moi je t'aime, Lisa. Depuis plusieurs années, je suis amoureux de toi. »« Quoi ? Je t'aime. Tu es devenue sourde ou quoi ? Je ne te l'ai jamais dit parce que tu ne voyais en moi que ton meilleur ami. » Lisa le regardait, interdite, le visage levé vers lui. Enzo la contemplait, ses yeux sombres plongés dans les yeux turquoises de la jeune fille. Il la prit dans ses bras, plaqua ses lèvres contre les siennes et la serra contre lui. Lisa frissonna à son contact. Dans un élan passionné, il lui entr'ouvrit les lèvres, explora sa bouche. Elle répondit à son baiser avec la même ardeur, puis il laissa ses lèvres effleurer sa joue, son cou. Du bout des doigts, il suivit la courbe de son épaule, la ligne de son bras, et remonta lentement en effleurant l'intérieur. Sa main frôla les courbes de son corps, rencontra au passage la pointe d'un sein qui durcit aussitôt à ce contact léger. Des frissons parcoururent Lisa qui se pressa contre lui.
Il la sentait, il respirait son parfum. Depuis des années, il la désirait en secret. En sentant son sexe durci contre son ventre, Lisa fut inondée par un flot de désir. Enzo releva la tête et respira un grand coup. « Oh Lisa, j'attendais ce moment depuis si longtemps. » Ses lèvres trouvèrent de nouveau la bouche de la jeune fille, l'embrassèrent fermement, l'explorèrent. Il s'écarta de nouveau afin de se maîtriser. À ce moment, Lisa ouvrit la porte de sa chambre. Il l'entraîna à l'intérieur avant de refermer la porte à clé. Elle se leva de nouveau contre lui, cherchant ses lèvres. Son cœur battait à 100 à l'heure. La prenant dans ses bras, il se remit à l'embrasser et la fit reculer jusqu'au lit. Il la désirait tellement. Il emprisonna un de ses seins et l'embrassa dans le cou. Les yeux fermés, Lisa respirait rapidement. À nouveau, il la couvrit de baisers, fit le tour d'un de ses seins à travers le t-shirt, titilla le mamelon. Lisa se mit à gémir et ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient dilatées, et ses yeux turquoises ne pouvaient détacher leur regard des yeux bruns du jeune homme. « Moi aussi je t'aime, Enzo. J'ai tellement envie de toi. » Ce fut leur première nuit d'amour, et pour Lisa, sa première fois. Jeudi 30 mars 2020. Depuis le décès de leur fille unique, les Ducet ne vivaient qu'à travers François, Lisa et Alex. Jacques avait confié ses affaires à un cabinet de gestion et avait poussé François à en faire de même. Ni l'un ni l'autre n'avait plus le cœur à s'occuper des affaires d'argent. Jean avait 80 ans, Laurence 3 ans de moins. Tous deux voulaient que leurs affaires soient au clair. Leurs petits-enfants seraient à l'abri du besoin. Sans compter ce qu'ils avaient sur leur compte bancaire, entre les portefeuilles d'actions surmontant à plus de 5 millions d'euros, le manoir évalué à 1,4 million d'euros et les appartements de Savoie estimés à 1 million d'euros, ils laisseraient une véritable fortune à Lisa et Alexandre. À cette somme colossale s'ajoutait ce que leurs parents n'avaient pas utilisé, les dividendes des actions qui se montaient à plus de 350 000 euros et des portefeuilles d'actions d'une valeur de plus de 2 200 000 euros, grâce au placement que Jacques avait fait faire à Éléonore quand elle était jeune fille, et ensuite à François. La famille était à Saint-François, lorsque les cas de foyers de Covid avaient commencé à se multiplier autour de Creil dans l'Oise, des contamines Montjoie en Haute-Savoie, en Alsace, dans le Morbihan et à l'Assemblée nationale. Mais le cas de l'Italie était encore plus inquiétant, notamment en Lombardie, près de Milan. L'épidémie avait commencé fin janvier. Les mesures de quarantaine avaient été décrétées dès le 25 février dans 11 villes du nord de l'Italie et le confinement imposé le 10 mars dans tout le pays. Gabriella et Monica étaient très inquiètes pour leur frère et sa famille. Fabio était en première ligne comme médecin généraliste. Enzo, lui, était étudiant en 2e année de médecine, mais ses cours étaient pour l'instant uniquement théoriques. Il n'avait pas de contact avec les malades. Ce qui n'empêchait pas Lisa d'être inquiète pour son amoureux. Ils s'étaient revus durant les fêtes de fin d'année et en février, juste avant les mesures de confinement, et avaient pu s'aimer pendant toute une semaine. Depuis, ils vivaient leur amour à distance. La pandémie de SARS-CoV-2 avait ensuite atteint la France. Le CHU était prêt à faire face. François passait quasiment tout son temps à l'hôpital, s'étourdissant dans le travail. Il avait repris des gardes pour soulager ses confrères de médecine interne. Quand il rentrait, il s'isolait et avait élu domicile dans une des chambres d'hôtes. Il voulait absolument protéger ses enfants et ses beaux-parents âgés. Il avait ressenti les premiers symptômes en service. Dès qu'il avait su, il s'était isolé. Il restait en liaison avec ses collègues hospitaliers en vidéoconférence. Mais au bout d'une semaine, il avait dû être hospitalisé pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë afin d'être mis sous ventilation. Il avait malheureusement développé une pneumonie bactérienne qui entraîna un choc septique et une défaillance multiviscérale. Ses confrères ne purent rien faire pour le sauver. Max était sûr qu'il ne souhaitait pas être sauvé. Il savait que François s'était assuré que tout était en ordre pour l'avenir de ses enfants. Depuis plus de 4 ans, il vivait dans le souvenir d'Éléonore, même s'il y avait cette pseudo-relation avec Sandra. Steph en avait parlé avec Max et Sarah, et ils avaient espéré en vain que cette liaison secrète le maintiendrait à flot. Son meilleur ami avait identifié que son système immunitaire était affaibli, et pour Max il était clair qu'il avait été fragilisé par le deuil. Des travaux de chercheurs avaient démontré que, de manière générale, les personnes en deuil avaient des niveaux d'inflammation plus élevés, une expression défectueuse des gènes des cellules immunitaires et un défaut de réponse des anticorps. Le virus avait trouvé chez François
un terrain favorable pour se multiplier allègrement. Chiara et Jean l'avaient vu se jeter à corps perdu dans son travail, après la mort de son grand amour, ne faisant relâche de temps en temps que pour ses enfants. Lorsque la pandémie avait commencé à faire des milliers de morts, ils avaient craint pour lui, à juste titre. Chiara avait compris depuis longtemps qu'il n'avait qu'un objectif, rejoindre Éléonore, son unique amour. François était dans l'obscurité. Puis des nuages apparurent pour disparaître si vite. Il se sentit tomber dans une espèce de brume avant qu'une lueur apparaisse, et il la vit dans la lumière, éblouissante. Éléonore était face à lui, telle qu'elle était ce dernier matin, après qu'ils aient fait l'amour, dans leur appartement de Mont-Saint-Aignan. « François, dit-elle en lui tendant les bras. « François, mon amour, je t'attends depuis si longtemps. » Il se dirigea vers la silhouette d'Éléonore et saisit sa main, pénétré par les magnifiques yeux émeraudes de la seule femme qu'il ait jamais aimée. Les images défilèrent alors. C'était le 30 mars. Leur premier échange de regards, le premier contact et les premiers frissons, puis leur premier baiser, leur première nuit. You and I. Leur mariage, l'un à Rouen, l'autre à Ischia. La perte de Carla, leur danse sur la place Saint-Marc à Venise, la naissance de Lisa, leur retrouvailles à Skopélos, la naissance d'Alexandre, les retrouvailles en famille à Saint-François, les vacances en Italie, à New York, au Portugal, en Polynésie, à La Réunion, jusqu'à ce dernier matin où ils s'étaient aimés. François, nous avons enfin trouvé cet endroit où vivre notre amour. Nous sommes faits pour nous aimer toujours. Mon Éléonore, je t'aime pour l'éternité. Tu entends la musique? Oui, mon amour. You and I, répondit-il en la prenant dans ses bras pour danser. Épilogue 2023. Pendant la pandémie qui avait emporté son père, Lisa avait dansé pour exorciser son chagrin comme le faisait sa mère. Mais le confinement avait entraîné la fermeture des théâtres et de tous les lieux de spectacle et de culture. Il avait aussi tenu éloigné d'Enzo. Elle avait donc décidé de publier des vidéos de chorégraphie pour partager sa passion. Elle en avait créé un certain nombre et avait aussi travaillé des chorégraphies de sa mère, y compris des chorégraphies inédites. Ces vidéos récoltaient rapidement des milliers de vues, puis des centaines de milliers. Puis, le jour anniversaire de la rencontre de ses parents, qui était aussi celui du décès de son père, elle avait publié une vidéo d'elle dansant la chorégraphie sur You and I, avec en arrière-plan le film de sa mère dansant cette même chorégraphie, se terminant avec son père. En quelques heures, cette vidéo avait récolté des millions de vues dans le monde entier, boostant par la même occasion ses autres vidéos. Elle posta aussi des vidéos de sa mère dansant en solo ou avec son père avec le même succès. Du jour au lendemain, Lisa Vasducet s'était fait un nom dans le monde de la danse par le biais des réseaux sociaux autant que par ses concours antérieurs. Et quand, en juin 2021, les studios de danse et les lieux de spectacle purent reprendre leur activité, elle commença à être très sollicitée. Elle avait passé son diplôme d'État et avait passé des auditions pour le ballet de l'Opéra de Paris sans trop se faire d'illusions, n'ayant pas été formée à l'école de danse de l'opéra. L'idée lui en était venue en voyant le film de sa mère dansant la variation de Kitry à Moscou, peu de temps avant sa mort. Elle aimait toujours autant le modern jazz, mais la danse classique lui ouvrirait beaucoup plus de portes. Finalement, le résultat avait été positif et elle avait été titularisée comme quadrille, le premier échelon du corps de ballet. Sa prestation lors de l'audition et son CV, avec ses prix à Varna et à New York, avaient impressionné. Elle avait gravi rapidement le second échelon en devenant coryphée en novembre 2022, avant de devenir sujet en cette année 2023, accédant à des rôles de premier plan. Bien évidemment, elle visait le grade supérieur de première danseuse, ce qui lui permettrait de danser des rôles titres de manière régulière et pourquoi pas danseuse étoile. Mais son grand projet à terme, c'était de créer sa compagnie de danse. Elle en avait les moyens en termes de compétences, mais aussi financiers. Le tout était de savoir où elle créerait cette compagnie. Depuis 4 années,
Lisa et Enzo faisaient la navette entre la France et l'Italie. D'abord entre Rouen et Turin, et depuis la fin de 2021, entre Paris et Turin. Il fallait que leur amour soit solide pour supporter cet éloignement quasi permanent. Leur retrouvaille n'en était que plus intense, mais ils aspiraient tous les deux à vivre ensemble sans être séparés par un millier de kilomètres. C'est finalement Enzo qui avait évoqué l'idée de faire son internat en France, car il y avait pléthore de médecins en Italie. Quant à Alex, il avait gardé le cap. Il était en seconde année de médecine. Comme son père, il avait énormément travaillé, ne se détendant qu'en jouant du piano et en allant skier dans les Alpes dès qu'il le pouvait. En lui, Chiara revoyait son François au même âge en fac de médecine. Il lui ressemblait beaucoup. Les mêmes yeux bleus magnétiques, les mêmes traits, la même silhouette, juste les cheveux un peu plus clairs que François. Elle espérait vivre encore assez longtemps pour le voir réaliser son rêve de secours en montagne et rencontrer lui aussi un amour comme celui que son père avait connu, un amour comme elle n'en avait jamais vu, le grand amour, inconditionnel, absolu. Because of you, babe, I lose control. When you look at me like this, there's something in your eyes that is seen tonight. I'm not a child anymore. Life has opened the door to a new, exciting life. I lose control. Close to you, babe, I lose control. Don't look at me like this. There's something in